Coucou les amis, c'est Florence. Aujourd'hui, j'arrive avec une vidéo avec deux bonnes nouvelles. La première, vous avez vu l'enveloppe, c'est qu'on va faire un unboxing parce que j'ai reçu mon dernier jeu que j'ai créé, donc le jeu Message de l'au-delà. Et la deuxième chose, la deuxième bonne nouvelle pour ceux qui me suivent, c'est que ça y est, mon jeu, le Dreams of the Past Tarot, est de nouveau disponible sur Make Playing Cards pour celles et ceux qui souhaiteraient l'acheter. Donc c'est ce jeu que j'ai fait à partir d'œuvres d'art anciennes. Voilà. Euh, donc je vous montre quelques cartes pour ceux qui ont loupé la vidéo. Voilà, donc il est de nouveau disponible sur Make Playing Cards dans mon espace. En fait, j'avais dû le retirer de l'espace de vente momentanément puisque dans mon jeu, je me suis aperçue que j'avais deux cartes qui avaient une petite bande blanche en bas, ce qui n'était pas du tout voulu. Et donc, il a fallu que je retire le jeu de la vente pour pouvoir rezoomer les cartes. Donc, elles seront juste un petit peu plus zoomées. Celle-ci, ça change pas grand-chose. Et celle-ci, ça s'arrêtera au niveau de la bibliothèque là. Et un petit peu plus près du pied en bas. Voilà, donc maintenant, vous ne devriez plus avoir de problème. Et puis, pour les deux plus pressés qui avaient déjà eu le temps d'acheter le jeu, donc pour Sabrina et Corinne, ne vous inquiétez pas, j'ai fait des cartes de remplacement que j'ai commandées auprès de Make Playing Cards. Et dès que je les ai reçues, je vous les envoie avec une petite surprise. Voilà, pour vous dédommager un petit peu de cette mésaventure. En tout cas, voilà, je suis contente que le jeu soit de nouveau disponible parce que voilà, vous étiez plusieurs à me demander quand est-ce qu'il reviendrait. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite sur la table de tirage pour aller découvrir le jeu. En attendant, si vous êtes intéressé et que vous voulez faire un tour sur ma boutique pour voir mes jeux, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche qui fait un petit chevron vers le bas qui est à côté du titre. Vous aurez une petite fenêtre qui va dérouler et dans cette fenêtre, vous avez le lien qui permet d'accéder à l'ensemble des jeux que je propose. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Trêve de blabla, je suis sûre que vous voulez découvrir avec moi ce qui est dans ce pochon. Donc on va ouvrir. Voilà, voilà. Alors, on va essayer la méthode civilisée. Au cas où j'ai une paire de ciseaux à côté, eh ben, on va essayer la méthode ciseaux parce que c'est c'est collant comme je sais pas quoi, on va jamais s'en sortir sinon. Donc, voilà, je vérifie que le jeu est bien en bas. Ce serait bête de le découper. Alors par contre, sur ce qu'on va découvrir ici, il me semble que j'ai pas tout à fait commandé le même emballage que ce que vous recevrez. Moi, je vais recevoir dans un pochon en velours noir, comme ce que vous auriez pour le jeu ici, pour le tarot. Et par contre, le jeu sera en réalité vendu dans une boîte type tuck box, donc boîte en plastique souple, mais avec une petite fenêtre transparente qui permettra de voir le jeu. Voilà, donc on a quoi? On a juste ça dedans. Voilà, c'est le minimum. Donc, on a du coup un petit pochon en velours noir. Moi, ça me donne l'occasion de voir à quoi il ressemble. Et comme c'est un jeu petit format, celui-ci, il est format poker. Voilà, j'avais pas forcément envie d'avoir une grosse boîte. Donc, ensuite, le jeu est sous blister. Donc, on va essayer d'ouvrir ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le jeu Message de l'au-delà, Miss Florence. Voilà, je vais... Toujours les problèmes de lumière. On va essayer de mettre la lumière ailleurs. Voilà. Voilà, donc ce que ça donne... Fais-moi le focus, s'il te plaît. Voilà. Donc, Miss Florence, c'est écrit quand même relativement petit. Ça reste lisible, mais c'est pas intrusif. Mon but, c'était pas non plus que mon nom soit le premier truc visible. Voilà, c'était juste pour, voilà, pour quand on vend le jeu. Voilà, et parce qu'il n'y a pas vraiment de carte de présentation. Donc, on va essayer de ne pas abîmer les cartes en ouvrant ce truc-là. Parce que, franchement,
Les blisters, c'est pas mon point fort. En plus, leur plastique là sur les blisters, il est vachement costaud, épais. Donc, ils sont pas forcément très faciles à ouvrir. Voilà, donc sur ce jeu, j'ai choisi donc de le faire imprimer sur un format poker parce que ce sont juste des petites cartes à message et donc je me suis dit que c'était pas essentiel que les cartes soient énormes. Et j'ai changé de finition de carton aussi. Sur les deux autres jeux, j'avais pris le carton Linen Finish, donc le M31, pour être précis. Voilà, vous pouvez voir l'aspect un petit peu de trame, comme du tissu hein, dans les cartes. C'est un carton du coup qui a une bonne souplesse, mais bonne résistance. Et sur celui-ci, comme c'est plus du texte, pour pas être gêné par le côté trame, je me suis dit je vais prendre un finilis pour essayer, parce que je voulais savoir à quoi ressemblait ce carton. Donc là, j'ai pris le Smooth supérieur au niveau du carton, donc c'est le lisse mais supérieur, parce qu'ils ont deux qualités, il y a le lisse basique et celui-ci, donc normalement il est un peu plus épais, un peu plus agréable, et effectivement, oui, je pensais que ce serait le même carton que sur le Noracle d'Alexandre Musruck, mais il m'a l'air un petit peu plus qualitatif. Voilà. Autrement, c'est la même taille, si vous connaissez le Noracle de Alexandre Musruck, c'est le même format. Voilà, donc on a un dos dans des tons rose, bleuté un petit peu avec du ciel. Alors je voulais du rose pour travailler sur le chakra du cœur, parce que ce sont des messages en fait pour communiquer avec vos défunts. En tout cas pour moi, pour communiquer avec mes défunts, tout simplement parce que la fin de l'année n'a pas été facile, on a perdu une amie de la famille, ensuite quelques jours avant Noël, j'ai perdu mon animal de compagnie que j'avais depuis 15 ans, que je considérais comme quelqu'un de ma famille tout simplement. Et donc je ressentais le besoin de savoir qu'ils allaient bien, de pouvoir communiquer avec eux. Et n'ayant pas ce genre de jeu dans ma collection, je me suis dit je vais le faire. Et ça m'a permis de transcrire les messages que j'avais besoin de transcrire, voilà. Donc, de les écrire, de les entendre, de les lire, de les illustrer, ça m'a fait du bien. Et j'espère que pour les personnes qui traversent des situations difficiles comme ça, ces messages pourront apporter du réconfort également. La tranche est neutre. Donc le carton est plutôt costaud. Donc ça, je suis contente. Et maintenant, on va découvrir les cartes. Voilà. Donc je vais venir zoomer un petit peu. On va se mettre en 1,5. Voilà, 2, c'est peut-être beaucoup. Bon, remarquez, ça va, les cartes sont pas très grandes, on peut dire. Donc j'ai commencé par voilà, les cartes oui et non, tout simplement pour pouvoir poser des questions simples. Donc avec des petits mandalas qui sont les mêmes que sur les coins qui sont dans le dos. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Et donc, pour réaliser ce jeu, j'ai pris donc des images dans une banque d'images gratuite, sauf une photo qui fait partie de mes photos personnelles parce que je la trouve très belle. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a oui, la réponse à ta question est oui. Donc ça permet de communiquer simplement, poser des questions simples. Et on a la même chose avec non. Donc non, la réponse à ta question est non. Là, au niveau du visuel, j'ai pas cherché à faire une carte qui avait l'air positive et l'autre négative, parce que un oui peut vous faire plaisir, comme il peut ne pas vous faire plaisir. Et pareil avec le non, ça peut être un non qui est positif pour vous, comme un non qui peut être négatif. Donc voilà, j'ai décidé de rester sur des choses tout à fait neutres. Voilà. Donc ça, ce sont les deux premières cartes. Alors, je vais continuer. Donc ici, on a une carte « Mon âme cherche son chemin ». Mon âme n'a pas encore réalisé ce qu'il s'est passé. Voilà, donc c'est écrit relativement clair dessus. Après, personnellement, moi j'arrive à le lire. Voilà, il y a suffisamment de différence de couleurs. Mais voilà. Peut-être que certaines personnes auraient préféré un bleu un petit peu plus soutenu pour que ce soit plus visible. Mais voilà, comme je travaille sur écran,
Forcément, le rendu papier peut différer un petit peu et voilà, c'est pas toujours évident de se rendre compte de ça. Je ne t'ai pas abandonné, accepte mon départ. Voilà, et puis on a des petits points blancs, voilà, qui représentent des petits orbes. Voilà. Ensuite, je suis dans la lumière, je vais bien. Donc celui-ci, pardon, il n'y a pas de souci, c'est bien lisible. Enfin, l'autre, il est lisible aussi, hein. Moi, j'arrive à le lire. Après, voilà, tout dépend de vos yeux, j'ai envie de dire. Je n'ai pas souffert, je suis en paix. Donc, on m'a posé la question à savoir s'il y avait un livret d'accompagnement pour ce jeu. Personnellement, je n'en ai pas fait parce que le message est tout simplement écrit sur la carte. Voilà, je pense pas que ça nécessite un livret. Les explications sont là. Donc, tu me manques aussi, je te comprends. En tout cas, la qualité, elle est agréable. Hein. Ouais, je suis contente de ne pas avoir pris le lisse basique. Maintenant, tu dois prendre soin de toi. Écoute tes besoins. Tu as ma bénédiction, je suis avec toi. Pense à nos bons moments, ils sont là à jamais. Tu fais fausse route, tu te trompes. Voilà, puisqu'on peut demander aussi conseil à ses défunts. Ensuite, tu as le droit d'être triste, pleure pour libérer ton cœur. Donc voilà, il y a des cartes qui vont s'adresser à différents moments hein, et différentes situations. On a vraiment des cartes pour communiquer, pour demander l'avis, pour voir la guidance. On a d'autres cartes comme celle-ci qui vont plutôt être utiles pendant qu'on traverse son deuil. Voilà. Ensuite, merci, je te remercie. Voilà, je la trouve assez belle, elle est lumineuse. Je ne souffre plus, sois apaisé. Tu es sur la bonne voie, continue. Voilà, ça, je sais que ce jeu-là, il y a déjà une personne qui m'en a commandé un. Merci beaucoup, c'est gentil. Et voilà, j'espère que du coup ce jeu t'aidera, hein, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé. Mais du coup, voilà, je peux te dire que la qualité du jeu est vraiment sympa au niveau des cartes. Je pense à toi, je ne t'oublie pas. Je t'entends, parle-moi autant que tu veux. Tu as le droit de ressentir cela, exprime ce que tu ressens. Libère ta colère, tu as le droit d'être en colère. Cesse de t'en vouloir, pardonne-toi, tu n'y es pour rien. Pardonne-moi, je suis désolée. Je ne garde aucune rancune, cesse de t'en vouloir. Ouais, je suis contente parce que le rendu des couleurs, quand même, il est assez fidèle avec ce que j'avais sur mon écran pour la plupart. Et on n'a pas d'effet de pixelisation. Le grain des cartes, il est vraiment fin. Tu dois aller de l'avant, vis ta vie. Je te demande de vivre dans le présent, ne t'accroche pas au passé. Je t'envoie des signes, tu sauras que c'est moi. Je veille sur toi, je serai à tes côtés. Alors celle-ci, bizarrement, on voit un petit peu mieux l'écriture, je trouve, que sur écran. Mais tant mieux, hein, parce que sur l'écran, c'est vrai que j'ai hésité, j'ai eu du mal à choisir la couleur sur celle-ci. Ensuite, je suis en paix, cesse de t'inquiéter pour moi. Voilà, j'ai essayé de choisir des choses relativement simples au niveau des visuels, des graphismes, mais qui vont refléter aussi l'énergie du message, que ce soit par les couleurs, que ce soit par l'atmosphère. Voilà. Je suis fière de toi, garde confiance. Voilà. Après, au niveau des accords, hein, j'ai choisi voilà, d'écrire simplement au masculin, qui est la formulation neutre en français.
Mais évidemment, voilà, le message peut venir d'une femme également, hein. Garde espoir, les choses vont s'améliorer. Elle est belle celle-ci. Je suis heureux pour toi, je partage ton bonheur. Donc voilà, hein, puisqu'on peut continuer à vouloir discuter avec ces défunts même après leur mort, par exemple lors de leurs anniversaires, lors d'événements qu'on souhaite partager avec eux, pour recevoir leur guidance. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait différents types de messages aussi. Ne reste pas seul, ouvre-toi aux autres. Je t'aime, tu pourras toujours compter sur mon amour. Voilà, celle-ci, c'est la photo qui vient de mes photos. C'est un endroit où j'aime beaucoup aller en vacances, en Vendée. Et voilà, j'aime beaucoup, particulièrement le soir, me promener le long de la corniche pour prendre les couchers de soleil. Parce que voilà, le ciel est toujours voilà, beau, avec plein de couleurs comme ça. Et voilà, du coup, voilà, c'est une petite touche personnelle. Donc, je vis dans ton cœur, tu n'es pas seul. Et puis, c'est surtout un endroit que je trouve très apaisant. Donc, voilà, du coup, ça me fait du bien de le voir dans ce jeu. Ne regrette rien, reste dans le présent. Je n'ai pas peur, n'aie pas peur non plus. Je ne suis pas seule, je perçois ton amour. Tu vas y arriver, mon amour te portera quand tu n'auras pas la force. Donc voilà, j'ai choisi les méandres pour montrer que oui, c'est encore un peu long, mais les choses vont se faire et vous allez y arriver. Ensuite, je suis sur le seuil, je veux encore regarder un peu mes souvenirs. Voilà. Tu as le droit au bonheur, ton chagrin va s'apaiser. Ensuite, mon heure était venue, il n'y a rien de plus que tu aurais pu faire. Alors celle-ci, voilà, j'avais modifié un petit peu le texte, je l'ai simplifié. Bonne nuit, dors bien, je t'aime. Voilà, pour avoir quelque chose qui pour moi est plus naturel comme phrase que ce que j'avais initialement écrit. Ensuite, merci d'honorer ma mémoire, fais-le à ta manière. Tout finit par passer, même la peine, trouve la paix. D'où l'image des nuages, parce que les nuages aussi finissent par passer. Et quand on vit un deuil, c'est très difficile au début. On a énormément de peine, hein, une peine très forte au début. Et puis après, la vie continue. Donc cette peine, même si par moment, quand on y pense, elle est présente, c'est quelque chose qui s'atténue et qui finit par passer quand même. Voilà. Donc voilà, je trouve c'est important d'apporter des messages qui vont réconforter, qui vont donner de l'espoir. Tout simplement, ce sont les messages que voilà, j'aimerais transmettre ou que j'aimerais qu'on me transmette aussi, hein. Donc voilà. Ensuite, toutes les cartes suivantes ont la même forme, la même structure. Ce sont des cartes significateurs qui vont représenter différents types de personnes avec qui on va communiquer. Donc ça peut être une carte qu'on va poser pour recevoir le message d'une personne en particulier, pour essayer de la contacter. Mais ça peut aussi être brassé dans le jeu et nous indiquer quel est le défunt qui essaye de nous parler. D'accord, donc si du coup vous pouvez éventuellement en écarter du jeu, hein, si c'est un tirage pour vous et que la personne est encore en vie. Et si vous faites des tirages pour autrui, hein, bien sûr, ça peut vous être utile. Donc on a une carte mère, père. Donc la couleur, elle est plus rouge vif que ce qu'on voit là à l'écran, hein. J'ai du mal à voir le vrai rendu des couleurs. Est-ce que comme ça... Ouais, comme ça, ce serait déjà plus proche de la couleur. Mais vous voyez, en fait, j'ai une ombre. J'ai une ombre avec mon trépied qui me gêne. Voilà. Bon, je vais mettre comme ça pour la suite. Donc, père. Ami. Donc, homme ou femme, hein.
Voilà, et donc pour représenter l'âme de la personne, j'ai mis tout simplement des petites ailes. Voilà. Ensuite, bébé. Oui, parce que même si, voilà, quand on arrive à un certain âge, il est logique de partir. Certains deuils impliquent aussi la perte d'enfants. Et voilà, ça peut être des choses assez difficiles. Bébé arc-en-ciel, donc pour moi, le bébé arc-en-ciel, c'est une âme qui n'a pas eu le temps vraiment de venir au monde. Ce sont les bébés en fait que l'on perd avant leur naissance, lors de fausses couches. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée personnellement. Et lorsque j'ai fait un soin énergétique, on m'en a parlé de l'âme de ce bébé. Donc voilà, pour moi c'était important aussi de l'intégrer dans mon jeu. Ensuite, petit garçon ou petite fille, parce qu'on peut perdre son enfant bébé ou plus tard aussi. Animal de compagnie, parce que pour moi, mes animaux ont une âme, ce sont des compagnons, ils ont partagé des sentiments. Et voilà, pour moi, il y a une vie après la mort pour eux aussi. Et ils font partie de mes guides également. Ensuite, femme âgée et homme âgé, donc ça peut représenter par exemple des grands-parents, des arrière-grands-parents, un vieil oncle, une vieille tante, voilà, une personne âgée que vous connaissez qui est décédée. Et ensuite, on a les cartes hommes et femmes. On m'a suggéré pourquoi ne pas mettre aussi frères et sœurs dans ces cartes significatrices, tout simplement parce que il y a des contraintes au niveau des impressions de jeu en termes de nombre de cartes. Donc là, on est sur 55 cartes. Mais ensuite, l'étape suivante, c'était carrément 72 cartes. Et j'avais pas non plus 40 000 messages supplémentaires que je voulais écrire. Et donc, voilà, cet homme, cette femme, ça peut être votre frère, ça peut être votre sœur. D'accord ou petit garçon, petite fille, ou femme âgée ou homme âgé, en fonction de l'âge auquel vous perdez votre frère ou votre sœur. Voilà, puisqu'on m'a posé la question. Et voilà comment j'y réponds. Voilà, donc ça c'est la présentation de mon jeu. Je vais vous montrer, donc il arrive dans cet ordre-là. Voilà, quand on l'étale, ça donne quelque chose. Je vais vous montrer. Oh, excusez le bazar. Oh là là que c'est pas beau tout ce bazar. Voilà, donc quand on étale le jeu, ça donne quelque chose comme ça. Donc je vais vous remettre la lumière. C'est un peu plus lumineux quand même. Voilà. Comme ça, ou... Non, c'est ce que j'avais fait. Ou comme ça, bon, voilà, en fonction du sens où vous étalez les cartes. Donc les cartes glissent bien, vraiment. Donc on va les mélanger. Et puis on va voir si on a un message qui nous parvient. Que ce soit pour moi ou pour une personne qui regarde sa vidéo et qui attend un message de quelqu'un qui l'aurait perdu. En tout cas, le jeu se mélange très bien pour ceux qui se demandent. Et le petit format, je trouve que c'était adapté parce que c'est aussi quelque chose auquel je tenais. Parce qu'en période de deuil, je me suis sentie vulnérable et j'avais besoin d'avoir des choses pour me rassurer. Et je me suis dit, si j'avais eu un petit jeu, un petit format que je puisse emmener avec moi, ça m'aurait bien dépanné. Voilà, donc c'est aussi dans l'idée de ce petit format, l'idée de pouvoir l'emmener avec vous si vous en avez besoin pour vous rassurer à un moment donné. Alors, on te dit, je t'envoie des signes, tu sauras que c'est moi. Donc, voilà. Après, je
Voilà, peut-être que vous aussi vous êtes concernés, mais je me sens concernée par ce message parce que ces derniers temps, j'ai énormément, mais énormément eu de moments où j'étais à des heures miroirs quand je regarde mon téléphone. Vous voyez, où soudain, hop, je vais ouvrir quelque chose, j'ouvre et paf, heure miroir. C'est quelque chose que j'ai eu très 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 fréquemment et je me suis toujours dit, c'est un signe, c'est un signe. C'est la confirmation. Pour moi, c'est la confirmation. Voilà, on va essayer de prendre une deuxième carte. Donc, tu dois aller de l'avant. Et puis, une dernière carte. Ah, c'est une femme. C'est une femme qui m'envoie ce message. Alors, vous voyez, au départ, j'y ai pensé. J'y ai pensé parce que voilà, j'ai reçu des signes récemment. Je me suis dit ça pourrait être l'un de mes défunts. Et je me suis demandé si ça pouvait être mon chat qui m'envoyait des signes pour me dire qu'il était là. Mais en même temps, voilà, j'avais des messages qui me disaient qu'il n'était pas encore tout à fait passé de l'autre côté, en tout cas qu'il n'en avait pas encore pris conscience. Et lorsque j'ai fait mon soin énergétique il y a quelques mois, l'énergéticienne m'avait dit, voilà, les âmes, il leur faut un certain temps pour prendre conscience de ce qui leur est arrivé, pour passer de l'autre côté, avant qu'il se passe quelque chose. Et donc, je pense que c'est Nadège qui m'envoie ce message. Voilà, de passer à autre chose. Voilà. Après, peut-être aussi que ça... Enfin, moi, c'est mon ressenti. Mais peut-être que vous aussi, hein, vous connaissez peut-être une femme qui est passée de l'autre côté. Et donc, voilà, qui vous envoie des signes en ce moment pour vous dire justement que ça y est, vous devez passer à autre chose. Vous devez avancer. Et vivre votre vie, pas vivre par rapport aux autres. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie beaucoup pour les messages que j'ai eus par rapport à ce jeu lors de la prévisualisation et puis pour l'ensemble des jeux que je vous ai présentés dans ceux que j'ai créés. Merci beaucoup. Voilà. Donc, en tout cas, je suis très contente du rendu final. Je suis contente de l'avoir entre les mains. Et si c'est quelque chose qui peut vous être utile et vous intéresser, il est accessible sur Make Playing Cards avec mes autres jeux. Donc vous avez la liste, en tout cas le lien qui est disponible dans la barre d'infos de la vidéo. Donc pour trouver ce lien, vous avez le titre de la vidéo, vous avez une petite flèche vers le bas à côté du titre. Il vous suffit de cliquer dessus, ça va faire dérouler une petite fenêtre et en bas de cette fenêtre, vous aurez le lien. Voilà, comme ça, tout est expliqué. En tout cas, voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt les amis. Bisous, bye!